Hello la team, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le débrief de la 35e journée de Ligue 1. Une journée qui fut très intéressante, il y a eu plein de beaux matchs. La lutte pour le maintien concernera plutôt 4 équipes, dont Nantes qui est 18e, Nîmes qui est 19e. Ensuite on a Strasbourg, Lorient et Bordeaux qui sont également concernés, même si évidemment Bordeaux a fait une très belle opération en allant gagner à Rennes. Bien évidemment, les Bordelais sont pratiquement maintenus, maintenus parce que là, je crois qu'ils sont à 5 points de la 18e place à 3 journées. Donc autant dire que c'est fait, hein, parce que surtout que Bordeaux va jouer contre Nantes, le 18e, qui pour moi fait la belle opération du week-end, puisque l'équipe est allée gagner face au Stade Brestois 4-1, un très beau score qui reflète également un bon match de leur part, un match sérieux et plein d'engagement. Nantes prend ainsi 2 points d'avance sur Nîmes qui n'a réussi qu'un match nul face au Stade de Reims. Et en fait, ce score-là les met un peu en difficulté, surtout quand on se rend compte que les 3 prochaines journées, Nîmes va quand même affronter l'Olympique lyonnais, toujours en course pour le podium, et également Saint-Étienne. Donc autant dire que ça va pas être simple. Bon, ils ont également un match contre Metz à la prochaine journée, qui pourrait être potentiellement un peu plus simple à jouer pour eux, d'autant que Metz n'a plus rien à jouer cette saison. Donc voilà. Mais dans tous les cas, quand on analyse bien tout ce qui s'est passé, moi je reste persuadé que Nantes a la meilleure dynamique et potentiellement elle est l'équipe la mieux armée et en tout cas qui a le calendrier aussi la plus simple, le plus simple, pardon, pour pouvoir espérer rester tout au moins à sa place de barragiste, voire peut-être aller créer la surprise en passant devant Lorient, Strasbourg ou Bordeaux. Voilà, donc à suivre de très très près et on verra bien ce que ça va donner. Alors maintenant qu'on a parlé un peu du bas du classement, on va aller à ce qui nous intéresse le plus. Évidemment, vous le savez, c'est la course au podium dans un premier temps et ensuite la course au titre, simplement. Ce week-end, il y a eu beaucoup de rebondissements quand même qui méritent d'être développés. Et nous allons commencer par ce dernier match qui a eu lieu ce dimanche soir. Un très grand match entre Monaco et Lyon, deux prétendants au titre, ou tout au moins à la 3e place. Voilà. Je veux dire avant le match, hein. En tout cas, Monaco était encore en titre Monaco était encore en lice pour le titre et Lyon évidemment n'était pas encore largué. Donc ce qui nous promettait un match très intéressant, surtout que Paris et Lille avaient tenu leur rang plutôt dans le week-end. Et donc le match, il a été très intense. Les deux équipes se sont données, avaient l'envie, avaient la motivation de faire un résultat. Et certainement encore plus Monaco, déjà parce qu'ils jouaient à domicile contre un concurrent direct. Forcément, Lyon avait envie de prendre sa revanche, notamment après le match de Coupe de France qu'ils estimaient avoir perdu alors qu'il méritait mieux. Ce match, il a été très intense, comme je le disais, de part et d'autre. Il y a eu beaucoup d'engagement, beaucoup de fautes aussi. D'ailleurs, il y a le rouge de Cacré après 2 cartons jaunes. Voilà, il y a eu aussi une action très litigieuse de Lopez qui a d'ailleurs entraîné le penalty du 2-2. Et vraiment, dans ce match, il y a eu beaucoup de rebondissements quand même. Et honnêtement, à 2-2, je voyais le score ne plus bouger parce qu'il restait 4 minutes, je pense, dans le temps réglementaire.
Ce qui, pour moi, enfin, moi je me disais que les deux équipes allaient tout faire pour défendre ce match nul-là, vu le déroulement des événements. Sauf que bah, Lyon a eu le nez creux, il y a le jeune Tchéki qui est rentré à la 86e. Donc, à la fin du match, pratiquement, mais qui a trouvé le moyen en fait d'aller égaliser à la 89e. Un super but sur une très belle action collective des joueurs lyonnais. Et voilà. Mais du coup, je pense que forcément, Lyon fait une belle opération par rapport à ce match-là. Ils se rapprochent de Monaco. Ils sont maintenant à un point. Seulement, quand on regarde un peu plus près le classement, je pense quand même que les deux équipes sont du coup un peu larguées quant à la course au titre maintenant et qu'elles vont devoir se battre entre elles pour la troisième place. Voilà. Parce que là, Monaco est à 4 points, 4 points de Paris, 5 de Lille. Et Lyon, je crois, ils sont à 5 points de Paris et 6 de Lille. Donc, c'est autant dire qu'à 3 journées de la fin, je vois vraiment pas comment et Lyon et Monaco pourraient finir deuxième. Franchement, ce serait un retournement de situation terrible. Donc, déjà, deuxième pour eux, ça va être très compliqué. Donc, autant dire que pour le titre, je les vois un peu plus loin maintenant. Quant au Paris Saint-Germain qui reste deuxième à la fin de cette journée, ils ont livré une prestation, à mon avis, hein, pas très aboutie quand même contre Lens. Lens qui quand même ne fait pas un mauvais match dans l'ensemble. Surtout avec un Fofana au milieu qui était en feu, il était très en jambes, il a touché beaucoup de ballons, il a fait beaucoup de différences. Il a essayé de porter le ballon à certains moments. En tout cas, très bonne prestation collective quand même, dans l'ensemble. Même si bah, il lui a manqué un peu de réussite et surtout un peu plus de force collective offensive pour aller inquiéter cette équipe de Paris. Venons enfin au LOSC, une équipe qui a fait un super match. Pour moi, personnellement, l'un de ses meilleurs matchs à domicile de la saison. Un match maîtrisé de bout en bout, une très bonne entame. Dès le début, on a senti une équipe conquérante qui avait un but et qui savait quoi faire pour y arriver. Et bien évidemment, mention spéciale à Yilmaz, comme je l'avais dit. Mais il y a un joueur que je voudrais vraiment relever aujourd'hui et en parler. C'est Renildo, vraiment un joueur qui nous a surpris. Je me rappelle, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 4 mois, il était beaucoup critiqué parce qu'il y avait toujours cette concurrence-là entre Bradaric et lui qui était assez mitigée où on trouvait que l'un était plus offensif, l'autre était plus défensif. Mais plus on avance, et je pense que Renildo, en prenant confiance, il est en train de devenir vraiment un monstre parce que actuellement, en tout cas sur les 3 4 derniers matchs là, il est aussi fort offensivement que défensivement. Ses centres arrivent bien et il est sérieux derrière pour contrer les offensives. Donc un très bon joueur en ce moment et nous espérons vraiment tous qu'il continue ainsi jusqu'à la fin de la saison, qu'il nous saute 3 matchs de haute volée, 3 finales. Et la première commence dès ce vendredi contre Lens. Et bien évidemment, c'est le derby du Nord. Le dernier derby dans le stade, figurez-vous qu'il date du 7 décembre 2014. Donc, autant dire que ça fait une éternité. Donc, à nous d'être conscients de l'enjeu, sans que cet enjeu-là ne nous dépasse. Voilà. Et qu'on puisse aller sereinement, dans le calme, aller chercher ces 3 points-là. Donc, force à nos dogs.
Courage à eux. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite de passer de bons moments. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.